tu dois briller. Et tu veux savoir comment briller? Tu veux un petit conseil très pratique pour savoir comment briller? Mais c'est très simple en fait. C'est qu'il suffit que tu remplaces la mentalité de corruption et de médiocrité que la masse a acceptée, la mentalité qui tire tout le monde vers le bas, tu remplaces cette mentalité-là par quoi? Par la mentalité du royaume de Dieu, qui est marquée par l'intégrité et l'excellence qui tire tout le monde vers le haut. Avant d'aller plus loin, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir les notifications de nos nouvelles. Sois le bienvenu aujourd'hui à l'église La Liberté Live. Je suis très content de te voir. Mon nom c'est Pasteur Frédéric, si tu ne me connais pas. C'est vraiment un grand privilège de te recevoir ici aujourd'hui. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec une déclaration choc qui secoue l'humanité depuis maintenant plus de 2000 ans. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés et il est ressuscité pour que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, tu lèves ta main. C'est simple. Tu es d'accord avec moi, tu lèves ta main. Ok. Il y en a quand même plusieurs qui sont d'accord avec moi. En même temps, on est dimanche matin et on est à l'église. Alors s'il y a bien un endroit où je risque d'avoir beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, c'est ici, n'est-ce pas? Par contre, dans nos familles, à l'université, là où on travaille, dans tous ces environnements-là, je pense pas que tout le monde est d'accord avec nous. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tout le monde est d'accord avec toi? Là-bas? Non, hein? C'est parfois plus compliqué. Il y en a qui n'y croient pas, parce qu'ils trouvent ça trop beau. Ils disent ceci, mais attends, ça se peut pas, c'est trop facile ça. Toi, t'as rien à faire? Comme ça, tu viens, tu dis, hey, Jésus, c'est bon, je te donne ma vie. Et puis tu reçois le pardon de tous tes péchés, et en plus la vie éternelle, n'importe quoi. C'est beaucoup trop facile ça. Ces gens oublient une chose, c'est que, j'en avais déjà parlé, c'est quelque chose que je vais insister souvent, quand quelque chose est gratuit, c'est que ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Le salut est gratuit, mais ça a coûté quoi? La vie de Jésus. Il a été jusqu'à sacrifier sa propre vie pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Alors si quelqu'un te dit, ouais c'est trop beau, c'est gratuit, c'est trop facile, ben Jésus lui, il a souffert et il était jusqu'à donner sa vie. C'est ça le grand prix qu'il a payé pour que ça puisse être gratuit pour toi. Peut-être ça va aider quelqu'un, justement. Peut-être toi tu fais face à ça, quelqu'un te dit « Ah, trop facile », ben voilà, tu vas pouvoir lui dire ça. Il y en a certains aussi, ils se moquent. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi parce que toi, tu avais décidé de suivre Jésus? Lève la main, c'est ton cas. On s'est déjà moqué de toi? C'est déjà arrivé? Ah, les moqueries. Les moqueries, il y en a beaucoup. Hein. Ah, sérieux, franchement. Toi, tu es encore dans ces histoires-là? Vraiment, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Jésus. Un gars qui était là il y a quoi? Il y a plus que 2000 ans. Et puis maintenant, toi, tu vas me dire que tu places ta foi en lui, tu vas recevoir le pardon de tes péchés, la vie éternelle, n'importe quoi. Les gens se moquent ouvertement de toi. Oui, ça arrive malheureusement. Ou il y en a d'autres, ils ne comprennent pas. Parce que vous savez que pouvoir recevoir cette révélation que Jésus est celui dans lequel on doit vraiment placer toute notre confiance, eh bien, c'est Dieu qui permet ça. Il y a un voile à un moment qui est ôté. Donc moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont très intelligentes. Des gens qui sont brillants dans le domaine, par exemple, juridique ou de la politique. Mais ils ne comprennent pas, en fait, le message de la croix. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que ils ne comprennent pas. C'est vraiment compliqué pour eux de réaliser cette vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ne reçoivent pas ce message, ils s'accordent tous pour dire quelque chose, c'est que c'est juste de la folie. C'est un message, c'est de la folie. Et en fait, la réalité, c'est que de leur perspective, ils ont raison. De leur perspective, ils ont raison de dire ça. D'ailleurs, la Bible appuie même leur point de vue. Est-ce que tu savais ça? La Bible est d'accord avec eux, en fait, quand ils disent que c'est juste de la folie. On va lire quelques versets, c'est dans 1 Corinthiens 1, pour mieux comprendre ce phénomène. Donc, pour vous donner un peu de contexte, ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle, et il parle à l'église de Corinthe, une église qu'il a fondée en l'an 51. Corinthe, comme tu sais, c'était la ville du désordre absolu. C'était une ville qui était vraiment réputée. Réputée pourquoi? Pas spécialement des bonnes choses. La débauche, la prostitution, l'amour de l'argent et le vice. Ça me fait penser à quelques villes d'ailleurs, encore ici aujourd'hui.
Et regarde à quel point c'était une ville qui était vraiment très 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 corrompue. Platon, qui connaît Platon, un philosophe grec, tu as déjà entendu parler de Platon? Oui? Ok. Donc lui, quand il parlait d'une prostituée, il disait que c'était une expression, il disait une fille de Corinthe. Donc t'imagines à quel point c'était corrompu là-bas. Il y avait un dramaturge, il s'appelait Philètre, lui, il avait intitulé sa pièce de théâtre O Corinthiaste, qu'on peut traduire par le débauché. Et mieux encore, Aristophane, un autre dramaturge de l'époque, il avait inventé le verbe korinthiazomai pour parler de relations sexuelles hors mariage. En plus de ça, à Corinthe, il y avait le temple d'Aphrodite, qui était la déesse grecque de l'amour, et il y avait des milliers et des milliers de prostituées dites sacrées. On comprend mieux pourquoi il y avait un proverbe à l'époque qui disait « Le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde ». Tu as déjà entendu ça? Non, hein? Par contre, tu as peut-être entendu avec Las Vegas, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Qui a déjà entendu ça? Tu as déjà entendu ça? C'est ça, c'est un peu le même style. Il y a tellement de vices, tellement de désordre, on dit « Ah, ça reste là ». Et à Corinthe, le chaos de la ville, il se manifestait aussi dans l'église. Il y avait un désordre complet. L'église était dans un état pas possible. Division, problèmes moraux, des cultes complètement désordonnés, et j'en passe. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Et ça va nous aider, nous, ici aujourd'hui, à mieux recevoir son enseignement. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 30. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Donc on va regarder ensemble dans la lecture combien de fois l'apôtre Paul fait référence à la notion de folie. Déjà une fois ici. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie, de nouveau, la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Par quoi? Par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Amen. Que ce soit à Corinthe à l'époque ou dans notre ville aujourd'hui, pour tous ceux qui ne sont pas unis à Jésus-Christ, la prédication de la croix est juste une folie. Et c'est notre union à Jésus-Christ qui fait prendre tout son sens au message de la croix. C'est notre union à Jésus-Christ qui fait qu'un jour, waouh, on ouvre les yeux et on voit. Et de ce texte qu'on vient de lire, et plus particulièrement du verset 30, on va aujourd'hui retirer 3 conséquences de notre union à Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Non, sérieux, je ne suis pas tout seul là. Vous êtes prêts? Ah, c'est bien. Vous êtes prêts? Applaudis, fais quelque chose, réveille-toi un peu. C'est bon? Tu vas y arriver? Oui, magnifique, c'est bon. On va relire le verset 30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Intéressant ici. Quand Paul dit que nous sommes en tant que chrétiens unis à Christ, ou littéralement nous sommes en Christ Jésus, c'est une expression qui apparaît 73 fois dans les lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Donc, si ça apparaît 73 fois,
il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a quelque chose à saisir là. Il y a quelque chose d'important que le Seigneur veut nous communiquer, n'est-ce pas? Et quand on voit aux commentateurs bibliques, il y a différentes façons de comprendre cette expression. Et il y en a deux qui ressortent le plus souvent. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation mystique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette interprétation-là? On parle alors de l'union ou de la communion au Christ. C'est comme ça que cette interprétation comprend l'union à Jésus-Christ. Mais il y a aussi la manière juridique. L'union au Christ comme notre représentant devant Dieu. Et généralement, c'est cette façon-là, cette interprétation-là dite juridique, qui est celle qui est retenue et qui est citée le plus souvent. Et moi-même, avant de me consacrer à l'implantation d'église, j'étais juriste. Donc c'est une interprétation vraiment ça me parle, je le comprends vraiment très très bien. Donc la première conséquence de notre union à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que nous sommes acquittés. Ok. Nous sommes acquittés. Amen. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle que je te partage là, non? C'est un truc positif là. Nous sommes acquittés. On relit le verset 30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Donc on commence par approfondir cette notion de justice. Comme je sais que parfois c'est pas super facile à comprendre et que j'ai surtout pas envie que tu t'endormes ce matin, on va utiliser une image. Et les images en général, ça nous tient éveillés. Donc imagine que là, tu assistes à ton procès. C'est ton procès. Tu assistes à ton procès. Tu rentres dans la salle d'audience. Tu regardes là, tu vois Dieu le Père, qui est le juge. Et t'es pas à l'aise. Parce que c'est ton procès. C'est toi l'accusé. Après, tu vois le procureur. Le procureur, c'est Satan. Et donc, si dans la famille, il y a des procureurs, je ne suis pas en train de dire que c'est des démoniaques, ok? Juste vous rassurer à ce niveau-là. C'est juste une image, c'est juste une illustration. Le procureur, c'est Satan. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a constitué un dossier contre toi. Et c'est des pages et des pages et des pages. Et tu as des piles et des piles ça n'arrête pas comme ça. Parce que chaque page du dossier, c'est un péché que tu as commis. Et toi, tu es terrifié. Tu vois Dieu le Père, tu vois Satan qui est là avec ce dossier qui te condamne et tu es vraiment terrifié. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que conformément à Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Voilà. Et tu trembles. Tu es vraiment trop mal à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout te condamne. Tout te condamne. Et en plus, tu sais déjà, la peine, elle est connue d'avance. Là. Tout est déjà écrit. C'est la mort. C'est la mort éternelle, c'est l'enfer, c'est l'éternité dans d'atroces souffrances. Mais alors que tu laisses entrer Jésus dans ta vie, alors que tu décides d'en faire ton sauveur, ça veut dire que tu reconnais qu'il est mort à la croix pour te pardonner tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner accès à la vie éternelle. Alors que tu prends cette décision-là, que tu prends la décision d'en faire aussi ton Seigneur. En faire ton Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste un jour tu fais ok Jésus, j'accepte le salut, et puis après tu vis n'importe comment. Ton Seigneur, ça veut dire que chaque jour, chaque seconde de ta vie, tu veux la mettre au service de Jésus. Tu veux le servir. C'est ça quand Jésus est ton Seigneur. À ce moment-là, tu entres peut-être dans le tribunal avec le même passé, avec les mêmes péchés, avec les mêmes luttes que la personne qui n'avait pas Christ, mais alors que tu es uni à Christ, il devient ton avocat auprès du Père et ta situation change. Et ça, c'est une bonne nouvelle. 1 Jean 2:1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors que moi, tous mes péchés me condamnaient. Alors que toi, tous tes péchés te condamnaient. Alors que la sentence de notre péché, c'était juste la mort. Parce que nous sommes unis à Christ, il est devenu notre avocat et nous avons obtenu l'acquittement. Célèbre le Seigneur avec moi, c'est vraiment une bonne nouvelle ce matin. C'est une très très bonne nouvelle. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est écrit dans la Bible à plein d'endroits. On va juste voir quelques versets ensemble. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est très clair.
Colossiens 2,14. Car il a annulé, on parle de Jésus, l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Et Romains 6,23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On l'a vu tout à l'heure, mais regarde la suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, dans 100% des cas, peu importe ce que tu as fait, tu peux obtenir l'acquittement. Et aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui est ici, et toi, tu n'as pas encore Jésus-Christ comme avocat. Je te dis ceci, peu importe ce que tu as fait, mais vraiment peu importe. Il n'y a aucune limite, peu importe ce que tu as fait. Si aujourd'hui tu décides de te tourner vers Jésus de tout ton cœur, si tu décides aujourd'hui de lui remettre réellement le contrôle de ta vie, il va venir, il va pardonner tous tes péchés et il va te donner accès à la vie éternelle. Et aujourd'hui, je veux aussi parler à quelqu'un qui est ici. Toi, en fait, tu as déjà Jésus comme avocat, c'est-à-dire que tu avais déjà remis le contrôle de ta vie à Jésus. Mais tu es rongé par le péché que tu as commis. Tu es ici et tu sais qu'il y a quelque chose, il y a un péché qui t'est enchaîné par quelque chose, tu replonges encore, puis tu ne sais plus quoi faire. Je vais te dire ceci, aujourd'hui même, repens-toi de ton péché devant Dieu. Confesse ton péché devant les hommes et continue ta marche avec Dieu. Continue ta marche avec Dieu. Ne te lamente pas sur ta faute, Jésus peut et Jésus veut encore te pardonner aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait. Tombe pas dans le piège de « non, parce que j'ai fait ça, là c'est fini, là je suis trop loin de Dieu, là c'est fini ». Non, encore aujourd'hui, Jésus veut te pardonner. Même si c'est des choses dont tu as honte. Même si c'est des choses, tu dis « moi j'aurais jamais pensé que je serais tombé là-dedans, je suis tombé tellement bas ». Même là, Jésus veut encore aller te chercher. Aujourd'hui, par ton union à Jésus-Christ, tu peux encore recevoir le pardon de tes péchés. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ici ? Peut-être tu penses à tout ça, tu te dis, bon, franchement, l'acquittement dans 100% des cas, c'est pas juste. C'est pas juste ça. Regarde à ce qu'il a fait, lui. Regarde à ce qu'elle a fait, elle. Cet homme, cette femme ne mérite pas le pardon de Dieu. Pense à quelqu'un qui a fait des choses atroces. Tu dis, non, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Mais en fait, tu as raison. Avec ce qu'il a fait d'atroce, là, il ne mérite pas le pardon de Dieu. Avec ce que cette femme a fait, c'est atroce. Elle ne mérite pas le pardon de Dieu. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on ne le mérite pas non plus. Personne ne peut mériter le pardon de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 3, versets 23 à 24, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc il faut comprendre que le pardon de Dieu, il n'est pas lié à notre mérite. C'est une grâce, c'est juste ça. Et il y a une histoire dans la Bible qui illustre très très bien la grâce de Dieu et l'acquittement total en Jésus-Christ. C'est l'histoire du fils prodigue qu'on retrouve dans Luc 15, que vous connaissez. En résumé, c'est un homme qui a 2 fils. Du vivant du père, il y a un fils qui dit « moi je veux avoir ma part d'héritage ». Imagine ça, l'affront pour le père. Le père, au lieu de s'énerver, il fait « ok, c'est quoi ? C'est bon, prends ta part ». Il prend sa part, il s'en va, loin de la maison, vie de débauche totale. À un moment, il dépense tout, il se retrouve sans rien. Il se dit « bon, je vais me trouver un petit boulot ». Il se trouve un petit boulot, pas très glorieux, il garde les porcs de quelqu'un. Et puis à un moment, il se retrouve dans une situation où il se rend compte qu'il n'a même plus accès à la nourriture des porcs. Il est vraiment mal à ce moment-là. Et c'est là qu'il a une idée. Luc 15, versets 17 à 24. « Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et s'énerva. Non, hein? Non, hein? Ça, c'est la version charnelle. La Bible, c'est pas ça qu'elle dit. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. »
Car mon fils qui était mort, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. C'est un texte biblique qui est vraiment une magnifique illustration de l'acquittement qu'on peut obtenir quand on décide vraiment d'être unis à Jésus-Christ. Alors que tout est contre nous, alors que toutes nos actions nous condamnent, alors qu'on croule sous le poids de nos péchés, par notre union à Jésus-Christ, on reçoit l'acquittement et la réconciliation avec Dieu le Père. Et ça mérite vraiment une ovation pour notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Et il y a plein de bonnes nouvelles ce matin. On enchaîne avec la deuxième conséquence de notre union à Jésus-Christ. Parce qu'on est unis à Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Nous sommes purifiés. On revient à notre texte, 1 Corinthiens 1,30. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. On vient de creuser la notion de justice. Maintenant, on passe à la notion de purification, ou littéralement de sanctification, qui découle de notre union à Jésus-Christ. Sanctification, tu as déjà entendu ce mot-là, hein, sanctification. On entend ça tout le temps. D'ailleurs, on l'entend souvent à tort et à travers. Sanctification, 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 sanctification. Mais finalement, c'est quoi la sanctification ? Il faut comprendre une chose, c'est que parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes saints. Point. C'est tout. Ok ? Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes saints. 2 Timothée 1,9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Attention, la sanctification ici. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. En fait, il faut comprendre ceci. C'est comme pour l'acquittement. Nous sommes purifiés et rendus saints, non pas par nos belles actions ou par nos performances, mais uniquement par notre union à Jésus-Christ, et c'est une grâce qui vient de Dieu. Attention, il faut recevoir ça. Il faut recevoir ça. Attention, ce n'est pas ce que tu fais qui te rend saint. Ce n'est pas ta conduite, bonne ou mauvaise, qui te rend saint. C'est ton attachement à Jésus-Christ uniquement. Mais attention aussi, cette grâce extraordinaire qui vient de Dieu n'est pas un permis pour pécher. C'est pas parce que je suis saint, parce que Dieu l'a choisi et que c'est une grâce, que du coup, ça y est, je vais vivre n'importe comment, parce que de toute façon, je suis saint. C'est pas du tout ça que ça veut dire. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, il nous déclare saints par notre union à Jésus-Christ, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On décide d'aligner nos actions avec cette vérité. Ok ? Donc, ce n'est pas une licence pour pécher. Et c'est parce que tu prends conscience de la grâce de Dieu qu'à ce moment-là, tu décides vraiment de vivre pour lui. Tu te dis, waouh, quelle grâce extraordinaire, maintenant je veux vivre pour le Seigneur. Et il y a 2 passages bibliques qui illustrent très bien cette idée. On a Romains 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et on a aussi 2 Corinthiens 7.1. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte dans la crainte de Dieu. Et je sais que par les temps qui courent, l'appel à la sainteté, ça peut sembler un peu restrictif, un peu dur, mais il faut comprendre que c'est d'une importance capitale. D'abord parce qu'on veut honorer cette grâce que Dieu nous a faite. Ça, c'est la première chose. Mais aussi parce qu'on doit comprendre que les voies de Dieu, ce sont les meilleures. Quand tu marches dans les voies de Dieu, c'est là que tu vas connaître le plus d'épanouissement et le plus de bonheur sur cette terre. Dis Amen si tu le crois. Troisième conséquence de notre union à Jésus-Christ. Nous sommes délivrés du péché. Et là, je veux entendre quelqu'un qui se réjouit. Par notre union à Jésus-Christ, nous sommes délivrés du péché. On revient encore à notre texte de base, 1 Corinthiens 1,30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. On a approfondi la notion de justice et de purification. Maintenant, on regarde à la notion de délivrance du péché,
qui découle de notre union à Jésus-Christ. Un autre mot qu'on entend aussi pour ça, c'est la rédemption. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? On va regarder un verset ensemble, Romains 3, versets 22 à 24. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Oui, par notre union à Adam, on est captif du péché et on est esclave de Satan. Ça, c'est vrai. Mais par notre union à Jésus-Christ, on est délivré du péché et on est libéré et complètement libre de tout lien satanique. Amen. La victoire de Jésus à la croix nous délivre complètement des chaînes du péché. Colossiens 1, 13-14. Et il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Jean 8, 34-36. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Amen. Moi, je reçois ces paroles-là. C'est trop bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on a vu ensemble ceci. Alors qu'on méritait la mort éternelle, eh bien, on a été acquittés. Alors que le péché nous avait rendus tellement sales, on a été purifiés. Et alors qu'on était captifs de Satan, on a été délivrés de ses griffes. C'est bon. C'est de très bonnes nouvelles ce matin d'ailleurs, n'est-ce pas? Tout ça, en fait, ce sont des droits. Tout ça, ce sont des droits que Dieu nous accorde par notre union à Jésus-Christ. Oui, par notre union à Jésus-Christ, on est acquitté, on est purifié et on est rendu libre. Et c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense qu'on peut encore vraiment célébrer le Seigneur pour ça ensemble. On est rendu libre. Et là, attention, 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 parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que le piège avec ce genre de message, c'est quoi? Ben c'est maintenant, on rentre chez nous, tranquille. C'est bien, hein? Bonne nouvelle. Hey, hey. Super. On se réjouit. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Et puis on part, on rentre chez nous et on continue une vie sans vraiment mettre Jésus au centre et sans vraiment vouloir vivre une vie pour lui. Moi, je dis non à ça, je dis non et je dis encore non. Parce que tu dois comprendre ceci. Là où il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Amen. Amen. Si tu es en Jésus-Christ, ta vie lui appartient. Et si ta vie lui appartient, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Ça, c'est plus possible du tout. Si tu es uni à Jésus-Christ, tu as le devoir, tu as la responsabilité de briller dans le pays dans lequel Dieu te place. Quelqu'un d'accord avec ça? Ta vie doit porter du fruit. Tu dois briller. Et tu veux savoir comment briller? Tu veux un petit conseil très pratique pour savoir comment briller? C'est très simple en fait. C'est qu'il suffit que tu remplaces la mentalité de corruption et de médiocrité que la masse a acceptée, la mentalité qui tire tout le monde vers le bas, tu remplaces cette mentalité-là par quoi? Par la mentalité du royaume de Dieu, qui est marquée par l'intégrité et l'excellence qui tire tout le monde vers le haut. Quand on se connecte et qu'on opère dans la mentalité terrestre, qu'est-ce qui se passe? On vit une vie médiocre, d'une médiocrité infinie. Et on n'a aucun impact pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand on se connecte et qu'on opère dans la mentalité céleste, on vit une vie d'impact pour Dieu. Et alors là, peu importe qui on est, peu importe qui on est, peu importe la formation qu'on a reçue ou qu'on n'a pas reçue, peu importe l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, peu importe les contacts qu'on a ou qu'on n'a pas, on peut mener une vie d'impact et tirer notre nation vers le haut. Maintenant, très concrètement, voilà ce que tu peux faire pour rayonner pour ton pays. Là, je vais te secouer grave. Là. Ce matin, tu vas partir d'ici, je sais pas, tu vas te poser des questions peut-être, mais c'est ma responsabilité de te dire tout ça. Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas être intègre. Amen. Amen. L'intégrité, en fait, c'est la seule façon de vivre compatible avec notre identité d'enfant de Dieu. Il n'y en a pas deux, il y en a juste une.
c'est de marcher dans l'intégrité. On ne peut pas être chrétien et vivre une vie où on est tout le temps dans la corruption. C'est totalement impossible. On doit réaliser ceci. Mentir, voler et tricher, c'est aimer et servir Satan. Mentir, voler et tricher, c'est aimer et servir Satan. On peut se poser la question aussi, bon, mais l'intégrité, est-ce que c'est vraiment si important que ça, l'intégrité? On parle toujours d'intégrité ici à la Liberté Live. On peut parler d'autre chose un peu? En fait, non, on ne peut pas parler d'autre chose. Parce que c'est super, super important. Voici ce que nous dit la Bible. Premièrement, on regarde à Jésus. Jésus, c'est quand même le modèle par excellence. On est d'accord? C'est lui qu'on est censé suivre, non, en tant que chrétien. Jésus, lui, il est resté intègre tout le temps. Il n'a jamais cédé. Il ne s'est pas compromis. Même quand il a été tenté dans le désert, alors qu'il avait jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il est resté intègre. On a aussi le psaume 119 qui dit ceci. Je l'aime tellement celui-là. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Amen. Proverbe 2,7. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Imagine, Dieu qui est ton bouclier. Il va t'arriver quoi? Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Proverbe 19. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. On doit comprendre que marcher dans l'intégrité, ça déclenche une protection surnaturelle sur nos vies. Alors que quand on manque d'intégrité, ça déclenche la ruine. Et la deuxième chose à faire pour rayonner dans ton pays, c'est que tu sois excellent dans tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, fais-le avec excellence. Être excellent, c'est quoi? C'est la qualité d'être extrêmement bon dans ce qu'on fait. Et on doit comprendre ceci. On fait partie d'un royaume, qui est le royaume de Dieu, qui a sa propre façon de fonctionner. Et l'excellence, c'est tout simplement la marque du royaume de Dieu. C'est la marque du royaume de Dieu. Et on doit veiller à être excellent dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, si l'excellence, c'est la marque du royaume de Dieu, la médiocrité, c'est la marque du royaume des ténèbres. Et je vais vous donner des exemples très concrets. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais un peu vous secouer ce matin. Premier exemple, parlons de la ponctualité. Parlons de la ponctualité. Depuis que je vis ici, combien de fois j'ai eu des rendez-vous avec quelqu'un qui est arrivé en retard? Combien de fois? Et je ne te parle pas de 5 minutes de retard là. Je te parle des heures et des heures. Parfois, il y en a, ils arrivent le lendemain. Ils arrivent le lendemain. Et ils disent, ouais, je suis là. On avait rendez-vous, voilà, je suis là. Non, c'est pas possible. Honnêtement, ici à Kinshasa, le manque de ponctualité est presque un style de vie. C'est presque un style de vie. Et je sais qu'en ce moment, je suis en train de m'attaquer à une énorme forteresse spirituelle. Mais je dois le faire parce que ça rend plein de gens captifs dans ce pays. C'est une forteresse spirituelle, la ponctualité. Il faut faire très attention. Mais ça va tomber, elle va tomber cette forteresse, parce qu'il n'y a aucune forteresse qui peut tenir devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a aucune. Et c'est vrai, le retard est presque un style de vie ici à Kinshasa. Mais c'est un style de vie médiocre. C'est un style de vie médiocre qui n'honore pas Dieu. Et en plus, ça a des conséquences. Alors, si tu es enfant de Dieu, secoue-toi un peu. Change, prends la décision. Il n'y a personne qui peut prendre cette décision à ta place. C'est ta décision. Parce que quand tu es tout le temps en retard, tu manques de respect aux autres. Tu considères en fait que leur temps n'est pas important. Tout tourne autour de toi. J'arriverai quand j'arriverai. On m'attendra de toute façon. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. Et c'est là que ça devient très spirituel. Et si tu aimes les choses très spirituelles, prends des notes. Parce que là, on est en plein dedans. Le temps est une ressource qui vient de Dieu. Et le temps est notre ressource la plus importante. Et alors que je dis ça, je sais qu'il y en a qui pensent que, non, c'est pas vrai. On sait bien que c'est l'argent qui est le plus important. Eh bien non, c'est pas vrai. Va demander à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est l'argent, la ressource la plus importante? Ils vont tous te dire que c'est le temps. Et voici ce que Dieu m'a montré. Accroche-toi. Je vais te choquer un peu aujourd'hui. Être en retard, c'est mépriser Dieu.
Être en retard, c'est mépriser Dieu. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Quand tu es en retard, tu méprises Dieu pour 2 raisons. La première, c'est parce que tu méprises la ressource la plus importante qu'il t'a confiée. Donc c'est sûr que là, tu es à fond dans le mépris pour Dieu. Et deuxièmement, tu méprises Dieu quand tu es en retard parce que Colossiens 3,23 nous dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça veut dire que tout ce que tu fais, mais tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour les hommes. Donc quand tu es en retard, tu n'es pas juste en retard devant les hommes. Tu es avant tout en retard devant Dieu. Et écoute-moi bien ici. Nombreux sont ceux qui ne sont pas là où ils devraient être aujourd'hui parce qu'ils méprisent Dieu en étant en retard. Tes retards successifs entraînent le retard de ton élévation. Tes retards successifs entraînent le retard de ton élévation. Et le drame, c'est quand tout le monde est tout le temps en retard. C'est le pays au complet qui commence à être en retard. Ben oui, les retards, ça provoque quoi? Ben ça provoque la lenteur. Et quand tout le monde est lent, le pays est lent. Et les autres, ils passent à côté et ils dépassent. Et le pays se retrouve dans une situation catastrophique. Alors change ça. Ne sois pas de ceux qui sont en train de creuser la tombe du pays. Sois de ceux qui sont en train de se battre en disant « Nous allons refléter la mentalité du royaume de Dieu et nous allons bâtir et pas détruire. » Autre exemple, quand on s'arrête à la première difficulté, qu'on trouve plein d'excuses pour justifier qu'on n'a pas fait ce qui nous était confié. C'est aussi de la médiocrité. C'est aussi de la médiocrité. Et ça n'honore pas Dieu. Si on te confie quelque chose, fais-le et trouve des solutions. Si tu rencontres des obstacles, trouve des solutions. L'obstacle, c'est juste ton point de départ. Il y a un obstacle, ok, on va y arriver, on va trouver des solutions. Porte la charge de ce qu'on te confie. Sois excellent dans les tâches qu'on te confie. Dépasse même les attentes. On te confie une tâche, fais même mieux. Tu dois briller dans ton environnement. Et ici, suis-moi bien, c'est la même réflexion que pour les retards. Et c'est quelque chose de très, très grave. Dieu nous appelle, ici, à être repentants aujourd'hui. Il y en a qui doivent se repentir aujourd'hui et changer d'attitude. Toi, tu es ici, et ça c'est Dieu qui parle, là. C'est une parole vraiment que Dieu m'a donnée, c'est très 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 clair. Tu n'occupes pas la place que tu devrais occuper. Tu es à la traîne. Dieu, il voulait vraiment t'élever, il voulait t'emmener beaucoup plus loin, il voulait t'élever beaucoup plus haut que là où tu es aujourd'hui. Et tu es en retard par rapport à l'élévation que Dieu avait en tête pour toi. Parce que tu n'as toujours pas compris que quand un homme te confie quelque chose, c'est Dieu qui te le confie. Tu n'as toujours pas saisi ça. Tu méprises les choses qui te sont confiées aujourd'hui. Et tu es en retard. Dieu te voyait beaucoup plus loin, mais tu es en retard dans ton élévation. Et je dois te dire que tu as beau prier 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour. Tu as beau faire des jeûnes de 40 jours successivement. T'as beau connaître la Bible par cœur, avoir un doctorat en théologie, si tu ne fais pas de tout ton cœur ce que Dieu te confie aujourd'hui, il ne te confiera pas plus demain. C'est une certitude. Colossiens 3,23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Moi, je ne sais pas ce que les hommes te confient aujourd'hui, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit même à l'église. Mais je sais ceci, si tu te bats de tout ton cœur pour faire avec excellence ce que les hommes te confient aujourd'hui, tu vas aller très loin. Tu vas aller très très loin. Je sais que si tu ne te bats pas de tout ton cœur, avec chaque chose que les hommes te confient aujourd'hui, tu sabotes toi-même ton élévation et tu tournes dans le désert. Et sache que la traversée du désert peut durer longtemps. La traversée du désert peut même te tuer. Et je ne te dis pas ça aujourd'hui pour te faire peur. Je te dis ça par amour. Je te dis ça parce que c'est ma responsabilité en tant que pasteur de te dire ça. Moi, je veux te conscientiser et je veux tout faire pour que tu ne te fasses pas voler ta destinée. Alors aujourd'hui, sors du désert. Fais avec excellence toutes les tâches qui te sont confiées et Dieu t'élèvera. Dieu te confiera plus. Et fais attention.
Parce que la culture de nos pays, les mauvaises habitudes de nos pays, ça ne doit jamais primer sur la culture d'excellence du royaume de Dieu. On doit toujours rejeter les éléments de la culture de notre pays qui sont en contradiction avec la culture d'excellence du royaume de Dieu. On a un Dieu qui est excellent. Il est excellent, regarde à la création. C'est tellement parfait. La création est excellente. Et quand tu places ta foi en Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi. Dieu lui-même vient habiter en toi et ça doit se voir. Ça doit se voir absolument. Quand Jésus entre dans nos vies, on passe de la mort à la vie, on passe des ténèbres à la lumière, mais on passe aussi de la médiocrité à l'excellence. Et en tant que chrétiens, on devrait tous avoir la médiocrité en horreur. Ça devrait nous dégoûter. On devrait dire « Ah, ça c'est pas moi, ça fait pas partie du royaume de Dieu, ça. » Et on devrait se battre vraiment pour faire les choses avec excellence et précision. Alors aujourd'hui, je t'encourage à ce que tu te lèves, que tu décides de manifester l'excellence de Dieu dans tout ce que tu fais, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou que ce soit à l'église. Je t'encourage à ce que tu brilles. Je t'encourage à ce que tu brilles dans ton couple. Je t'encourage à ce que tu brilles dans ton foyer. Je t'encourage à ce que tu brilles dans ta famille, au travail, dans tes études, que tu brilles aussi dans ton quartier, que tu brilles dans ton église. On va rentrer dans un temps de prière vraiment orienté dans ce sens-là. Tu peux fermer les yeux là où tu es maintenant. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour extrêmement important. C'est un jour important parce que tu prends conscience, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que par ton attachement à Jésus-Christ, il y a tellement de choses qui découlent de ça. Parce que tu es uni à Jésus-Christ, tu es déclaré innocent alors que tout t'accablait, alors que ta destination c'était l'enfer. Par ton attachement à Jésus-Christ, tu es déclaré innocent devant Dieu. Par ton attachement à Jésus-Christ, tu es purifié.